J'aime bien le sourire d'Yvon Rouget. Oui, j'ai regardé la même chose. Et c'est une pub pour un dentifrice. Hein. Pour un dentifrice, c'est ça? Ah, exactement. Yvon, bonsoir. Bonsoir, Gismi. Jean-Yves Payette, lutte ouvrière, parti de madame, célèbre madame. Laguillier, mais qui n'est plus là maintenant. Maintenant, elle a été remplacée par Nathalie Non, elle est toujours là. Mais disons qu'elle n'est plus porte-parole. Exactement, la porte-parole, c'est Nathalie Arthaud. Voilà, Jean-Yves Payette. Bonsoir, Jessica. Bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir, Jessica. C'est évidemment jaloux, ça. Alors, Jean-Yves Payette, vous êtes, comme Jesmi l'a dit, le leader de lutte ouvrière à La Réunion. Le porte-parole. Le porte-parole. Ça sera suffisant. Responsable. Mais lutte ouvrière, c'est un parti qu'on classe à l'extrême gauche, c'est ça? Parce qu'on dit toujours lutte ouvrière, c'est un parti trotskiste, marxiste, léniniste. C'est un parti, c'est communiste aussi. Bien sûr, c'est un parti qui défend les travailleurs, qui justement, dans ces élections, nous, notre problème, c'est de défendre, avoir un programme politique pour les travailleurs. Puisque tous les autres candidats qu'on enlève un peu, quand on regarde dans le catalogue de la Redoute, qui font, on enlève ce qui fait plaisir à la population, mais on regarde le fond, reste un fond politique pour le patronat. On revient sur ce sujet dans un instant, mais Jean-Yves Payette, déjà, bon, je vous connais, Gismi vous connaît, peut-être Jessica un peu moins, d'accord? Mais Jean-Yves Payette, est-ce que vous pourriez vous présenter? On connaît le syndicaliste, CGTR, pendant longtemps, quoi qu'on ne vous entend plus trop là pour l'instant. Non, je suis toujours là. Toujours là. Mais alors, Jean-Yves Payette, c'est qui? Mais je ne suis pas très médiatique, c'est vrai. Oui, vivant heureux, vivant caché. Vous êtes très discret. Pas forcément ça, mais je veux dire, quand je milite, je ne cherche pas forcément à chaque fois à faire. Déclinez-nous un petit coup. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous avez quel âge? Vous faites quoi? Moi, j'ai 48 ans, je suis formateur de métier, je travaille à la Chambre d'agriculture, je suis fils de militants communistes et donc très tôt, on a appris à ce que c'est que dans la famille, ce que c'est que la solidarité, et puis le fait de dire qu'il faut changer de société. Et le militantisme depuis délégué syndical CGTR aussi. Je suis, disons, secrétaire notamment dans la région Est. Dans la région Est, etc. Mais bon, on parlera du syndicat un autre oui. jour. Mais c'est un rapport quand même. C'est vrai, mais parce que un militant ouvrier doit aussi être dans un syndicat. Voilà. Tout à fait. Et donc vous parliez du militantisme, et le militantisme, vous êtes tombé dedans quand même depuis effectivement quand vous aviez 16 ans, 17 ans, c'est ça? Bon, je suis de parents militants. Mon papa, il était militant communiste connu sur Saint-Benoît, maman aussi, et on a appris donc très jeune à développer ces idées de solidarité, de dire que justement on ne vit pas tout seul, on a besoin des autres, on a besoin d'être solidaire. S'il y a quelqu'un qui tombe, il ne faut pas attendre qu'il y ait un sauveur suprême qui vient, il faut justement l'aider. Et bien, cette solidarité-là, oui, je porte en moi de manière naturelle. Et ensuite, je pense que vers l'âge de 16 ou 17 ans, je disais d'ailleurs journaliste du quotidien que j'ai découvert la phrase de Lénine qui disait que seule la vérité est révolutionnaire. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, militer pour une société qui peut être autre chose que cette société capitaliste, eh bien oui, c'est une société qui sera obligatoirement communiste. Vous y croyez encore? Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'autre avenir. Aujourd'hui, la société capitaliste, elle est quand même en faillite. Quand on regarde les guerres aujourd'hui, quand on regarde la crise économique, quand on regarde l'augmentation, l'explosion des richesses, les milliardaires qui augmentent, alors que le gâteau ne augmente pas parce qu'on est soi-disant en crise, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de pauvres sur la planète. On voit que même dans les pays riches, où des milliers, des millions de licenciements, etc. C'est justement ce que j'allais vous demander tout à l'heure. Quand vous me disiez que Lutte ouvrière, c'est un parti qui défend les travailleurs, mais vous avez du pain sur la planche en ce moment, avec toutes les écoutez, ça dépend. C'est la responsabilité du parti de tracer la ligne, mais c'est de la responsabilité de l'ensemble des travailleurs de défendre cette ligne politique. Vous avez dit que tous les pays capitalistes sont en faillite. Mais juste, je vais faire cette comparaison. Les pays communistes n'ont pas réussi mieux. Je n'ai jamais pensé que vous étiez pour Hitler, monsieur Gismi Montrouge, donc permettez-moi... Gismi Ramoudou, pardon. Permettez-moi de dire que je n'ai jamais été stalinien, donc je ne pense pas que ces pays soient réellement communistes. C'est pas parce que quand un chien, on ne va jamais tirer du lait avec. Donc voilà. Par contre, ce qui est important, c'est que... Excusez-moi, pensez-vous aujourd'hui détenir la vérité? Si on revient à la phrase... Je pense que la vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas tenable. La vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas tenable.
Je veux dire, on ne va pas vivre éternellement dans un pays ou dans un monde où il y a les guerres, il y a les famines, il y a la majorité des jeunes à La Réunion sont au chômage. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à ce système politique. Cette misère. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui me parlait que justement demain il y a une réunion, enfin un rassemblement contre la misère. Bon, c'est la journée mondiale contre la misère. Bon. Mais la misère, elle est liée au système capitaliste. Et si on peut pas faire disparaître la misère tant que le système capitaliste existera. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, il faut penser à une autre société. Il faut croire que on n'est pas obligé de vivre. Quelle société? Donnez-nous des exemples. Je pense que M. Montrouge. Vous avez la solution. Je pense que la solution, c'est des millions de militants qui, depuis des générations et des générations, se sont battus pour quelque chose d'un système beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui. Et c'est ça que le problème, on a oublié. Monsieur Chimorou m'avait parlé des Ramoudou, pardon, excusez-moi. On ne s'est pas polonais encore. Oui, bon. Et en plus, peut-être c'est différent. Donc, excusez-moi. Non, le problème, c'est que, oui, il faut que les militants se rappellent de ce que les fondamentaux, je dirais, des idées communistes. Hein. Il faut qu'ils se souviennent, il faut qu'ils réapprennent ce que, justement, pourquoi ces millions de personnes se sont tournées vers le communisme? Pourquoi tous ces intellectuels, etc.? Parce que justement, l'idée de base était beaucoup plus démocratique que le système capitaliste et parlait non pas de satisfaire les profits, mais de satisfaire les besoins. Et je pense que ces idées, si on regarde ce qui s'est passé dans la Commune de Paris, si on regarde ce qui s'est passé dans les premières années de la Révolution russe, on peut les retrouver. Et je pense que quelle révolution? Je parle de 1917, 1789, pas les sans-culottes. Non. Notamment le fait que, justement, quand on regarde les romans qu'écrivaient les journalistes américains, John Reed, etc., là, on voit ce que pouvaient faire les travailleurs par eux-mêmes. Mais là, si j'ai bien compris, votre Bible, c'est les idées communistes. Mais le communisme, aujourd'hui, c'est une espèce en voie de disparition. J'ai l'impression que vous souhaitez... Je pense que le problème, c'est que... Oui, mais on fait quoi? On attend qu'il y ait une nouvelle guerre mondiale. On attend que le capitalisme nous met tout le monde dans le chaos. C'est ça l'avenir. En tout cas, moi, ce que je souhaite, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard quand on sait que le pouvoir de tous les présidents, de tous les chefs d'État, ce pouvoir-là est dicté par les places boursières, par les places financières. Bien sûr. Le problème, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on accepte aujourd'hui? Comment ne pas l'accepter? Justement, concrètement, que faire? Justement, je pense que les seuls qui peuvent faire quelque chose, c'est les travailleurs. Parce que eux, ils contrôlent. Il y en a de moins en moins. Non, c'est faux. Ils sont licenciés. Oui, mais sauf que ceux qui sont encore au travail, et les capitalistes ne peuvent pas vivre sans travailleurs. Nous, on peut vivre sans eux, mais eux, ils ne peuvent pas vivre sans nous. Les banques, c'est les travailleurs qui font fonctionner. D'accord? Les supermarchés, c'est nous. Les routes, c'est nous. Les bâtiments, c'est nous. Les écoles, les hôpitaux, etc., c'est les salariés qui font fonctionner. C'est les travailleurs. À partir de ce moment-là, pourquoi on ne pourrait pas fonctionner la société pour satisfaire nos besoins au lieu de satisfaire les besoins, justement, du profit des capitalistes? C'est une révolution de ces travailleurs-là? Bien sûr qu'il faudra que ces travailleurs se battent pour défendre, justement, l'idée que eux, ils peuvent faire fonctionner la société autrement. Expliquer, par exemple, comment voulez-vous se battent les travailleurs au jour d'aujourd'hui? Je pense que les travailleurs aujourd'hui, ils ont là où justement, par exemple à Air France, où ils ne se laissent pas faire, c'est bien. Et je pense que l'ensemble, mais il faut que ça s'étend. Je pense qu'il faut que cette colère, c'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement ouvrier, il souffre du fait qu'il y a un manque de lutte. Mais cette lutte-là, elle est là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on subit. C'est vrai qu'on accepte les licenciements. Depuis qu'Hollande est élu, il y a environ 1000 licenciements par jour. D'accord? C'est vrai qu'on l'accepte de manière forcée. Mais c'est pas dit. C'est pas dit que du jour au lendemain, il n'y ait pas quelque chose où les travailleurs prennent conscience de dire, écoutez, stoppez. Mais ça fait presque anachronique en 2015, avec tout le progrès technologique, technique, tout ce que vous voulez, de parler de classe ouvrière. Ça fait un peu bizarre. Attends, mais la classe ouvrière, elle est réelle, notamment quand elle est licenciée, elle est réelle. Je peux vous dire que quand les 2900 salariés qui sont licenciés chez Air France, ils savent ce que c'est que d'appartenir à la classe ouvrière et de subir justement les lois du capitalisme. On revient au régional de La Réunion. À La Réunion... Alors, justement, pour parler emploi, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, si jamais demain vous êtes... Déjà, je pense qu'il y a un gros scandale, c'est que la plupart des licenciements sont des licenciements qui peuvent être évités.
Oui. D'accord ? Je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut interdire les licenciements. Parce que moi, quand je rencontre des travailleurs licenciés, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que oui, le patron, il licencie. Il y a plusieurs entreprises, notamment dans le BTP, oui. où on licencie là où il y a les salariés et on a créé artificiellement un déficit dans cette entreprise et les recettes rentrent dans l'entreprise où il n'y a pas de salariés et les dépenses, c'est dans les entreprises où il y a le salarié. Je pense que justement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faut interdire ces licenciements, mais il faut qu'il y ait un contrôle des travailleurs là-dessus. C'est eux qui peuvent justement agir. Quoi et comment la région peut intervenir là-dedans? Je pense que la région peut appuyer ces travailleurs en lutte. La région peut tout à fait exiger de savoir exactement la réalité. Or, aujourd'hui, oui, il y a des milliers de licenciements à La Réunion qui peuvent être interdits parce que, justement, ces patrons-là, c'est des voyous. C'est des voyous réellement. C'est vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, un patron mettrait sa société en faillite. Madame, si vous savez le nombre... C'est une question que je vous pose. Tout à fait. Le problème, c'est que dans la réalité des choses, qu'on a envie, son obsession, c'est le profit. Quand le but, c'est de pas dire... C'est l'obsession de tout le monde. Je suis désolé, sauf que justement, oui, on est dans une société capitaliste et c'est normal. Sauf que le problème, justement, c'est ça qui tue. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la grande majorité des jeunes est au chômage. C'est ça qui explique que 150 000 personnes est au chômage dans notre pays. On le peut. Et à partir de ce moment-là, le problème, c'est il faut revenir à des fondamentaux que, justement, les travailleurs exigent ce qu'ils ont besoin. Et ce qu'ils ont besoin, c'est un emploi. Ce qu'ils ont besoin, c'est un logement. Il y a quelque chose qu'il faut rectifier. La région n'a aucun droit sur une entreprise. L'emploi, c'est la compétence la de région l'État. peut, les hommes politiques, tout à fait. Je suis tout à fait conscient que le budget de la région et le pouvoir de la région restent limités. C'est aussi le pouvoir de l'État. Tout à fait. Sauf que le problème aujourd'hui, ce qu'on nous dit, oui, quand il s'agit d'aider les travailleurs, il n'y a pas de possibilité, c'est hors la loi. Bien. Sauf que quand il s'agit des aides aux entreprises, ça fait, on dit depuis 20 ans, 30 ans, non, en fait c'est depuis toujours. D'accord ? Les patrons, ils pleurent. Ils veulent la défiscalisation, ils ont eu. Ils veulent les exonérations de cotisations sociales, ils ont eu. Et aujourd'hui, certains patrons même demandent qu'une grosse partie du salaire soit payée. Et il y a même des candidats qui disent qu'il faut payer 50% du salaire, etc. Donc, quand ça permet de créer... ils ont créé... le bâtiment, etc., tout à fait. Je vais vous donner un exemple simple. Des milliards ont été gaspillés dans la défiscalisation. Et on refuse de faire le bilan aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'on refuse même de faire des enquêtes sur les fraudes qu'il y a eu. Au niveau, quand on donne un bateau, rembourser à 110% de sa valeur d'achat, ça entraîne quoi ? Ça entraîne des dépenses publiques. Ça fait que, justement, l'argent qui aurait pu être utilisé pour créer des crèches, pour créer des écoles, pour créer même peut-être des industries, etc., est utile à la population, eh bien, cet argent a été gaspillé. C'est ça la réalité des choses, et les gens se sont enrichis là-dessus. Et ça, c'est le problème, c'est qu'il faut le dire. Et c'est un endroit où on ne licencie pas pour l'instant, c'est bien sur le chantier du BTP, le chantier de la nouvelle route du littoral. Ça veut dire que vous êtes pour la nouvelle route du littoral ? Le problème, nous, justement, sur le grand chantier, je vais essayer de vous étonner, c'est que nous, on n'est ni pour ni contre. Non, mais je vais vous dire une chose. Le scandale de la route littorale, c'est pas de l'affaire ou pas de l'affaire. Mais il n'y a pas de scandale le scandale de la route littorale, c'est son prix. Le scandale, c'est quand une tonne de roche posée vaut plus qu'une tonne de canne, monsieur Montrouge. C'est ça le scandale. Moi, le problème, c'est que bien sûr, la presse ou autre, si monsieur Didier Robert est pris avec une petite enveloppe, etc., ok, ça va faire mousser. Bien. Et je ne vais pas pleurer sur son sort. C'est pas le cas, peut-être pour le moment, j'en sais rien, je ne vais pas rajouter. Mais moi, ce qui est plus scandaleux, c'est le fait que quelle sera la marge bénéficiaire sur cette route du littoral. Et ça, on ne pose pas. Parce que là, c'est des centaines de millions, de centaines de millions d'impôts. 600 millions d'euros. Oui, mais en bénéfice plusieurs centaines de millions, qui vont être dans la marge bénéficiaire. Et sur la route littorale, sur la route Tamarin, on parle de 27% de marge bénéficiaire, ce qui était déjà énorme. Elle devait coûter 600 millions initialement. Voilà, mais c'est ce qui était déjà énorme. Sur la route de littoral, c'est impossible que ce soit 1,6 milliard. Dire que c'est 1,6 milliard, c'est un menteur. Uniquement la roche.
Uniquement la roche, on parle de 20 millions de tonnes. 22 D'accord, 20 millions. bon, admettons, arrondissons les chiffres. Et on parle, la roche posée, Oui, oui. d'accord, varie entre 50 € et 80 Ça, euros la tonne. effectivement, il y a des Ça roches veut qui- il y a dire des roches qui que viendront de c'est... Madagascar, mais ça fait travailler des gens Non, d'ici non, non, aussi. attendez. Mais la marge, le problème, c'est pas de faire travailler seulement des gens. Le problème, c'est faire travailler. Mais sauf que on fait semblant de faire travailler, mais la marge bénéficiaire, la marge bénéficiaire, bien sûr. D'accord. Et le problème aujourd'hui dans cette élection régionale, on a l'impression qu'on a arrosé le patronat, on a arrosé, et voilà, qui veut un peu plus, etc. On accepte d'avoir. Ça, c'est le scandale Vous voulez des grands chantiers en général. Que l'ouvrier soit Aujourd'hui- payé autant que le patronat. C'est je vais techniquement vous pas dire une possible. chose, madame. Quand on regarde le prix de la roche, si l'ouvrier exigeait seulement une semaine de la marge bénéficiaire, eh ben son salaire devrait être supérieur à 10 000 €. D'accord? Donc le scandale, il est là. Jean-Luc Payette. Je suis désolé. Alors, c'est fini? C'est terminé. C'est Donc, pas si vite ici. Ah merde. oui. Ah, ça, c'est un gros mot, monsieur. C'est ça. Mais pas enregistré. Excusez-nous. Si, c'est en direct. Si, c'est en direct. Oh, Si, on pardon. est en direct. En plus, on est toujours en direct, donc c'est bon. Excusez-nous. Vous avez tout entendu. Excusez-moi, c'est Non, pas... c'est naturel. C'est l'émotion d'un défenseur des ouvriers. Non, mais le problème, c'est que c'est dommage que... Jean-Yves bon, Payette, bah, merci donc pour Mais vous aurez avoir l'occasion de répondu bah, écoutez, si vous m'invitez, je pourrais à notre développer invitation. davantage. Yvon Rouge, merci pour cette semaine. Jessica, merci pour cette semaine en tout C'était cas. un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous accompagner. Merci pour votre fidélité. En tout cas, portez-vous bien. Passez un bon week-end. Bonsoir chez vous.